On m'a invité pour que je parle un petit peu des coulisses de la production de l'information internationale ce soir. Donc peut-être pas trop un truc personnel éventuellement après la soirée si vous voulez, mais je voulais surtout parler au nom de mes camarades et collègues. Alors les coulisses de l'information internationale, je vais vous donner quelques chiffres pour que ça vous parle un petit peu de qui on parle, qui sont derrière les articles que vous lisez et les reportages que vous écoutez ou visionnez. Alors contrairement à la France, la commission de la carte de presse donne régulièrement, enfin chaque année, des chiffres. La majorité des personnes qui obtiennent la carte de presse chaque année sont majoritairement en général des personnes en poste, et il y a environ 25% qui sont des journalistes payés à la pige. À l'étranger, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on est largement majoritaire en tant que journaliste rémunéré à la pige. Si je prends un exemple, par exemple pour la Turquie, on a à peu près 80% de journalistes rémunérés à la pige contre 20% de personnes qui sont staffées. Donc en gros, vraiment le gros du contingent vit avec une forme de précarité qui est encore plus grande que celle que les journalistes payés à la pige vivent en France pour plusieurs raisons. Déjà parce que nous n'avons pas accès à la protection sociale. Malheureusement, la réglementation actuelle est totalement inadaptée pour les journalistes payés à la pige que nous sommes à l'étranger. Je vous donne un exemple tout simple, mais par exemple, nous n'avons pas accès au chômage, nous n'avons pas accès à la sécurité sociale, et c'est une des principales problématiques qu'on essaie de traiter au sein du SNJ, puisque je fais partie du SNJ. On a un groupe de travail sur les correspondants à l'étranger. Et on parle en termes de nombre de personnes, on parle d'environ 2000 personnes, 500 personnes, tous médias confondus, et environ 1500 personnes simplement pour l'AFP, l'agence France Presse, qui est une grosse boîte noire, je vais y revenir. Il y a très peu de journalistes, la majorité gagne moins de 1500 €, pour vous donner un peu une idée des conditions dans lesquelles on travaille et on vit. Et passer la frontière, à partir du moment où on sort de France, c'est le Far West. Alors non seulement, effectivement, comme je vous le disais, c'est qu'on n'a pas accès à la protection sociale comme les pigistes en France, et aussi parce que une partie des entreprises qui nous emploient ont massivement recours à l'ubérisation et à la sous-traitance. Donc vraiment, on va vous développer plusieurs exemples. Et malheureusement, dans ce tableau-là, le service public est le fer de lance de cette ubérisation. On va développer plusieurs exemples, mais d'abord je laisse la parole à mon collègue Victor Moria, qui nous a envoyé une petite vidéo pour parler du cas précis de RFI. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Victor Moria, correspondant pour RFI et Le Monde à N'Djamena, au Tchad. Je suis également président de l'ACORFI, l'association des correspondants de RFI, une association qui regroupe plus de 130 journalistes à travers le monde. Alors je commencerai mon propos par une évidence. Sans nous, journalistes correspondants à l'international, la couverture médiatique des grands enjeux mondiaux se ferait sans source locale, sans ambiance, sans opinions différentes, bref, sans correspondants. L'information internationale serait réduite à un point de vue franco-français, voire parisien. Alors partir, c'est un choix, et il est à nos frais. RFI se réserve le droit de choisir ses correspondants et où les envoyer en fonction de ses besoins, ce qui est bien normal, mais il ne paye ni les billets d'avion, ni le logement, ni les nombreux frais inhérents à la vie à l'étranger, au contraire de toutes les entreprises qui expatrient des salariés. Car oui, nous sommes des salariés, rémunérés à la pige certes, mais au regard du droit français, nous sommes des salariés avec présomption de contrat à durée indéterminée. C'est théoriquement la loi, mais en l'occurrence, elle est, comme souvent, bafouée. Parmi les 130 membres d'ACORFI, plus de 2/3 sont des journalistes français. Ils ont étudié en France, effectué leur première pige en France, et même s'ils sont partis aujourd'hui à l'aventure autour du globe, ils continuent de payer leurs impôts en France. Pourtant, et depuis 2018, RFI, comme d'autres médias, a choisi de supprimer les cotisations, retraite et sécurité sociale pour les correspondants. En revanche, nous continuons de cotiser pour le chômage. Nous avons donc des droits, mais ceux-ci sont partiels. À l'issue d'une grève menée par nos confrères et sœurs en 2018, RFI rembourse désormais 50 à 60% selon les revenus de la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. Cette caisse coûte évidemment très cher et ne correspond pas aux revenus qui sont les nôtres. À titre indicatif, à peine plus de 45 journalistes correspondants de RFI gagnent plus de 10 000 € par an. Je m'adresse donc aux élus présents ce soir. La sénatrice Mélanie Vogel a commencé la bataille législative en présentant une proposition de loi nous permettant de réintégrer le régime de la sécurité sociale. Mais il faut transformer l'essai et faire passer ces quelques lignes au Parlement afin de retrouver nos droits lorsque nous décidons de revenir en France. Défendre nos droits, c'est défendre une information libre, vérifiée et accessible au plus grand nombre. Je vous remercie.
Et donc pour prolonger, en vous donnant 2 autres exemples un peu plus précis, alors les chaînes de télévision, notamment Arte et France 24 par exemple, externalisent systématiquement. Je vous donne juste un exemple, et je vais citer l'exemple d'une collègue qui m'a raconté ça récemment. Donc cette collègue journaliste commence à travailler pour Arte et a un échange avec sa nouvelle directrice, rédactrice en chef, qui lui explique que sa masse salariale est dépassée, donc si elles veulent collaborer ensemble, il faut absolument qu'elle monte sa boîte, sachant que monter une boîte ça coûte extrêmement cher et que c'est pas toujours rentable pour elle. Et France 24 fait exactement la même chose et c'est une manière systématiquement d'externaliser, d'essayer d'effacer d'un point de vue administratif le lien de subordination. Lien de subordination qui, quand France 24 le nie par ailleurs, est systématiquement reconnu en cours de cassation quand les pigistes ont le courage et les moyens de poursuivre leur employeur au prud'homme. Sachant que, pour vous donner une idée, je vous ai dit la majorité d'entre nous gagnons moins de 1 500 € par mois, peut-être un peu plus pour les journalistes télé, mais que globalement, pour payer un avocat, c'est entre 2 500 et 3 000 € juste pour un début de prud'homme. Donc la plupart du temps, les personnes n'ont pas les moyens justement de faire valoir leurs droits auprès des prud'hommes. Donc ça c'est pour Arte, France 24. Et je vais terminer sur le cas de l'AFP parce que en ce moment il y a une grosse actualité sur l'AFP qui essaye de faire pression sur ces 1500 collaboratrices et collaborateurs à travers le monde pour leur faire signer des contrats qui sont absolument honteux, dans lesquels l'entreprise leur demande de signer des contrats dans lesquels est stipulé que l'AFP n'est responsable en rien s'il leur arrive quoi que ce soit sur le terrain et qu'ils doivent même rembourser si leur matériel est endommagé. Et je voudrais juste saluer ici Yassine Akgül, du coup, qui est mon collègue à Istanbul, qui a été emprisonné la semaine dernière parce qu'il couvrait les manifestations pour l'AFP. Et comme lui, tout autour du globe, il y a des journalistes qui sont systématiquement sur le front. Je pense aussi à Arman Solding, qui a perdu la vie en Ukraine pendant le conflit. L'AFP envoie des gens sur le front, littéralement, et fait signer des contrats absolument honteux où l'entreprise se dégage de toutes ses responsabilités. Donc nous sommes peu, nous sommes isolés, nous avons besoin absolument de votre soutien. Et je m'adresse aux élus qui sont ici. On a besoin absolument d'un soutien politique, d'un soutien administratif et institutionnel pour relever la bataille de l'info, parce que le contenu, 50% de ce que vous pouvez voir circuler tous les jours, c'est nous qui le faisons, et on a besoin de votre aide.